Bonjour à tous, dans le cadre de la première édition de Focus SCPI, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Collet-Dalderan et Hugo Girardon-Di-Rocco. Bonjour à tous les deux. Bonjour Ilona. Bonjour Ilona, merci pour ton invitation. Donc aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la logistique, puisque celle-ci représente 25% des investissements au premier semestre 2022. Alors Pauline, la question que tout le monde se pose, est-ce une tendance de fond ou un simple effet de mode ? Quelques chiffres. Tout d'abord, la logistique, c'était 25% en 2021 également, c'était 20% en 2020, mais surtout en période pré-Covid, la part de la logistique dans les investissements en immobilier tertiaire est passée de 8 à 12%. Donc, chez Alderan, on intervient sur cette classe d'actifs depuis 2000 au travers de la foncière au Girel et on pense que c'est clairement une tendance de fond. J'aime à rappeler que c'est une classe d'actifs dont on a compris le caractère stratégique, en tout cas les pouvoirs publics et les investisseurs, notamment avec la crise sanitaire, et c'est une classe d'actifs qui se structure et évolue avec le développement du e-commerce. Et toi Hugo, tu en penses quoi ? Alors, je suis totalement d'accord avec Pauline sur la prise de conscience qu'il y a eu sur la classe d'actifs. Présent depuis 2014 au sein du groupe sur la classe de la logistique, on a vu l'environnement complètement changé, lié notamment au réglementaire et de l'autre côté au développement du e-commerce. Pour rappel, entre 2014 et 2021, il y a eu une multiplication par 2 du e-commerce en France. Donc ça a un impact sur les valorisations. La SCPI Rocozen va rester largement surpondérée en logistique pour une SCPI diversifiée, mais nous sommes vigilants sur les valorisations et assez opportunistes sur ce qui peut résulter de l'augmentation des taux souverains et donc du repricing en cours. Donc si je comprends bien, la logistique s'impose comme une vraie tendance de fond. Et vu le volume important de collecte de vos 2 sociétés de gestion, pensez-vous que la profondeur du marché soit suffisante pour vos acquisitions ? Pour rappel, en 2021, c'est près de 6 milliards d'euros qui ont été investis sur cette classe d'actifs. Chez Alderan, nous avons étudié pour près de 2 milliards d'euros, dont 1 milliard était consacré à cette classe d'actifs. Donc, a priori, nous avons le champ des possibles pour cette classe d'actifs. Pour autant, pour faire face à une forte collecte, plus de 300 millions depuis le 1er janvier, et une forte demande de la part de nos partenaires et de nos investisseurs, nous avons décidé d'élargir notre spectre d'investissement et nous avons réalisé nos 2 premières acquisitions en Espagne, en l'occurrence Madrid et Alicante, au mois de juin. La SCPI Rocozen souhaite rester le plus possible granulaire. Nous visons des lignes entre 1 et 20 millions d'euros. Ce qui, au niveau de la logistique, nous pousse à nous consacrer sur la logistique du dernier kilomètre, par exemple les quais de messagerie, FedEx ou Chronopost. Au niveau géographique, sinon, nous mettons comme seule limite des pays limitrophes, l'Europe occidentale, des marchés que l'on connaît, et également la zone euro pour éviter le risque de change. Donc, sinon, à part ça, nous restons très opportunistes avec le repricing en cours au niveau européen notamment, ça nous a poussé à faire de très belles choses en Irlande, en Espagne ou encore aux Pays-Bas. À présent, nous allons parler d'ISR, qui est une notion incontournable pour les investisseurs. Pouvez-vous nous dire quelle est votre politique en matière d'impact environnemental ? Activimo est la première SCPI entièrement dédiée aux locaux d'activité à la logistique urbaine, labellisée ISR. Elle a d'ailleurs été labellisée en décembre 2021. Chez Alderan, nous souhaitons participer activement à la construction d'une logistique durable de demain. D'ailleurs, nous nous attachons à améliorer la performance de nos bâtiments. Nous avons mis en place une politique de gestion et d'acquisition ESG et nous avons mis en place un outil qui nous permet de mesurer l'impact de nos bâtiments. Donc la SCPI Rocozen est labellisée ISR également depuis avril 2021. Nous avons une politique stricte de screening ESG de nos bâtiments en phase d'acquisition et en phase de détention. Ça a pour impact de nous faire acheter soit des bâtiments dits best in class, soit d'acheter des bâtiments best in progress pour lesquels la SCPI s'engage à investir jusqu'à 20% de ses résultats dans des actions d'amélioration énergétique des bâtiments en question. Du coup, pour un exemple très concret, la campagne de travaux du 2e trimestre 2022 a eu pour effet de faire baisser de 15% les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments concernés. Quelle est la durée moyenne des baux de votre SCPI et qui sont vos locataires ? Alors, au 30 juin, la durée ferme des baux restant à courir était de 5,2 ans pour Activimo. On a aujourd'hui tout type de locataires, mais en particulier des transporteurs ou des entreprises de services comme Jackie Perreno, comme le transporteur Berthe ou encore le groupe La Poste.
Et toi, Hugo? Alors la durée moyenne des baux sur la SCPI Hirokozen est de 10 ans et nos locataires sur la partie logistique sont Chronopost, FedEx ou encore Correos Express sur les cas de messagerie essentiels au développement du e-commerce. Sinon on a sur toute la partie commerce, distribution alimentaire, Dia, Biocop ou encore Tesco, et sur la partie santé, par exemple la polyclinique d'Aubervilliers. Et pour finir, la question tant attendue par nos partenaires, quelles sont vos perspectives de rendement pour 2022? Après avoir distribué plus de 6% en 2020 et 2021, nous gardons l'objectif de 5,5%, compte tenu d'une baisse des taux prime importante sur la classe d'actifs activités logistiques, et nous considérons que c'est un bel objectif. La SCPI Hirokozen, pour sa part, a distribué en 2021 7,10%, qui était le record de performance sur le marché français. Et nous envisageons pour 2022 de servir plus de 6,50, non garanti bien évidemment. Eh bien, merci Pauline et Hugo d'avoir répondu à toutes mes questions et je vous dis à très bientôt sur Focus SCPI.